Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour le nouveau débrief du match Barcelone contre City, match de pré-saison qui s'est joué dans cette nuit. Voilà. Et il faut dire que c'est un match de pré-saison. Il va falloir ne pas s'enflammer parce que on sait tous, et on a vu ce qui s'est passé l'année passée. Voilà, le Barça a réussi ses matchs de pré-saison, mais après, on a vu la suite, c'était une saison blanche. Donc, il va falloir, ce sont les enseignements qu'on va chercher à en tirer de ce match et déjà avoir les prémices du Barça version flic. Voilà. Quelle est notre première impression déjà? Qu'est-ce que flic? Quel est l'impact flic sur ce match? Tout ça, on va en parler. Il faut dire d'abord que d'entrée de jeu, l'équipe de Man City a déjà commencé sa pré-saison et a déjà joué 2 matchs de pré-saison. Donc, concernant la pré-saison, l'équipe de Man City est en avance du Barça. Voilà. Et même hier, il faut dire que l'équipe de Man City a aligné 5 titulaires dans son 11 de départ. Pas les moindres. Ederson, Guardiola, Kovacic au milieu et puis Grealish. Voilà, avec aussi en attaque Erling Haaland qu'on connaît tous. Voilà. Du côté du Barça, c'était la Masia. Mais on va retenir deux choses de cette Masia. Ce sont deux joueurs, Marc Bernal et Pau Victor. Ces deux joueurs sont des aliens en fait. C'est encore deux aliens sortis du laboratoire qu'est la Masia encore. Voilà. Et on ne va pas s'attarder trop sur le match, voilà, parce que Man City a eu la possession, Man City a dominé ce match, voilà, on s'y attendait déjà parce que le Barça n'est pas encore au point, voilà, et le Barça version flic, on connaît flic, c'est pas le tiki-taka, mais il faut dire que ce Barça s'est métamorphosé en fait. L'impact flic sur ce match, on va plus se concentrer dessus. On a assisté à un Barça qui, dans le pressing, tous les joueurs faisaient le pressing ensemble. C'est vrai qu'il y avait des déficits techniques du côté de Victor Roque. On va en revenir, on va reparler de Victor Roque. Mais le Barça, dans le pressing, c'était bien mené. Voilà, le pressing était bien mené. Tu sentais que comme c'est le premier match, il manquait encore certains automatismes. Voilà. Et que c'est des jeunes c'est encore des jeunes qui manquent vraiment d'expérience. Mais ça s'est vu tout de suite que ces jeunes-là ont compris un peu le système flic en mettant un pressing vraiment très bien sur Man City. C'est vrai, Man City les a sévré le ballon, mais le pressing était bien coordonné et ça empêchait Man City de pouvoir jouer parfois dans le match. Et aussi, en plus de coordonner ce pressing-là, il faut dire aussi que le joueur, comment on appelle ça, mais Marc Bernal a été très bon en 6. Franchement, Marc Bernal, moi, j'ai rien à dire. Je ne savais pas que c'était un joueur aussi talentueux que ça, mais franchement, c'était un alien, ce petit-là. Voilà, peut-être que ça, il va nous faire encore, peut-être un futur Busquets, ou on ne sait pas. Parce que franchement, ce jeune homme-là est pétri de talent, il a assez de qualité. Et aussi, pour Victor, on l'a vu hier, franchement, regardez le mouvement sur le premier but. Le ballon arrive à Paul Victor. Le contrôle fait toute la différence. Pour un jeune comme ça, franchement, alors qu'on s'est tapé un Lewandowski l'année passée avec assez de déchets techniques, mais le petit Paul Victor, en une action, il nous sort que des contrôles bien précis, millimétrés, et c'est but. Franchement, il y a rien à dire en fait. J'ai aimé, franchement. Et on voit que le Barça version flic là, ce sera un Barça où on va vite de l'avant. On n'a pas le temps. Avec flic, on n'a pas le temps pour les tic-tac, tic-tac, tic-tac. On n'a pas le temps. On contre ça va vite. On se rappelle du Bayern version flic. Ça allait très vite devant. Il n'a pas le temps en fait pour les tic-tac, tic-tac, tic-tac. On trouve, on va vers le but. Je pense que comme ça, c'est clair que cette saison, normalement, si les joueurs se mettent tous au niveau et que techniquement, ils sont au point, voilà, on peut mettre beaucoup de buts. On peut mettre beaucoup de buts. Et franchement, on essaie de se projeter. On n'a pas dit que c'est ce qui va se passer. Peut-être qu'après cette pré-saison, le Barça peut retomber dans ce travers, version Xavi. Voilà, ça peut devenir Xavi flic, qui sait. Donc, on va pas vraiment, on essaie de se projeter, voilà, et apprendre beaucoup de ce premier match-là. Voilà, parce que les jeunes ont du talent, les jeunes ont du coffre, on a du coffre en Amasia. Et pour jouer ce jeu dans ces flics, il faut des alliés forts. Et franchement, hier, Victor Roque, franchement, je ne sais pas quoi dire de Victor Roque. Parce que franchement, Xavi a tué Victor Roque. Xavi a tué Victor Roque. Le jeune est venu dans des conditions vraiment dramatiques en fait au Barça. Parce que il avait l'occasion de terminer sa saison avec son club tranquillement et venir au Barça tranquillement et s'intégrer au collectif tranquillement. Mais vous avez tout fait pour rappeler le jeune. Il est venu au club. On l'envoie au club et on ne lui donne pas du temps de jeu. Les seuls temps de jeu qu'on lui a donné, c'était des bouts de match. Et là,
c'est vraiment trop pour un jeune comme Victor Oké. La gestion du jeune a été mauvaise. La confiance du jeune a été tuée. Le jeune n'a plus confiance en lui. Hier, on a vu tous ces touches de balles. Il ratait tout. Il perdait presque toutes les balles. Et ça mettait le Barça vraiment en très très grande difficulté. En plus, il ne jouait pas à son poste parce que franchement, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Oh là là, Victor Oké, franchement, j'ai de la peine pour lui, mais franchement, je pense que c'est la fin. Je pense que c'est la fin, il sera vendu. Parce qu'il n'a quasiment pas le niveau. Et au Barça, on n'attend pas. Au haut niveau, les choses, ça va tellement vite. Il y a tellement de petits aliens au laboratoire du Barça à Martial là, que franchement, c'est pas sûr qu'il reste. Moi, je pense que c'est mieux pour lui de partir. Voilà, c'est mieux pour Victor Oké. Parce que franchement, c'est pas de sa faute. Le Barça l'a tué, mais c'est le foot. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Et aussi, on va revenir aussi sur deux joueurs, c'est-à-dire Pablo Torre et puis Marc Casado. Franchement, Marc Casado, moi, j'ai rien à dire. Marc Casado, il n'a rien à dire. On le connaît déjà. C'est pour ça que je n'ai pas parlé d'Alien. Parce que le petit, il est fort. Il a du talent. En double pivot, il est très bon. Double pivot avec Marc Benal. Ils ont assuré. Ils ont bien assuré même d'ailleurs, mais il faut le dire aussi. Et Pablo Torre, franchement, que dire de la finition de Pablo Torre? Moi, je vois en Pablo Torre du Fermin, ce que Fermin nous servait. Parce que Fermin, il est très adroit devant les buts en fait. Et Pablo Torre aussi nous montre les mêmes qualités. On dit Pablo Torre, c'est un joueur un peu qui joue un peu comme un second attaquant, un second couteau, mais il est très très efficace en fait, Pablo Torre. Regardez son but en fait. Regardez son but. Sur l'action de son but, franchement, c'était très bien. C'était très bien coordonné. Voilà. Et il faut dire aussi que l'anglais, Clément Langlais aussi nous a surpris aussi. Pour la première fois depuis belle lurette, voilà, Clément Langlais nous a sorti un match correct. Voilà. Et il faut dire que l'équipe de Man City aussi, franchement, c'était une grande équipe en face, hein, il faut le dire, parce que Man City, ils nous ont sévré le ballon, ils se sont créé beaucoup d'occasions. Voilà, c'est vrai qu'il y a ces déchets dans la finition, mais bon, pour un premier match, pour le Barça, c'est acceptable en fait. C'est acceptable, franchement. On ne s'attendait même pas à ça. Moi, personnellement, je m'attendais peut-être à une défaite. Je me disais, City va nous mettre combien de buts en fait avec cette équipe qu'on a là. Mais on a été surpris. On a vu une équipe qui a été au niveau, voilà, qui nous a un peu impressionnés. Voilà, pour un match de pré-saison, quand même, on a été impressionnés. Voilà, même si on va pas faire des conclusions trop vite. Voilà, parce que nous, les Catalans, on a tendance à s'enflammer beaucoup trop vite. Et après, en cours de saison, on est déçus. Voilà. Mais pour le moment, on a de bonnes prémices. Voilà, les choses s'annoncent bien. Voilà, le club travaille bien. Et concernant Nico Williams, moi, je ne sais pas ce qui se passe sur le mercato du Barça. Parce que Deco, là, il faut qu'il nous dise ce qu'il fait. On ne sait pas, rien ne bouge pour le moment. On nous dit, on attend Nico Williams, on attend son avis, tout, mais rien ne bouge. On est là, on est bloqué, on ne sait pas. Vraiment, cette situation est vraiment difficile à vivre. Mais pendant ce temps, le Barça continue de jouer son football. Et prochain match, ce sera l'équipe du Barça contre le Real Madrid, le Classico. On va voir ce que ça va donner. Voilà. J'ai oublié un dernier point. Lewandowski, franchement, moi, je suis fatigué de Lewandowski. Je suis fatigué de Lewandowski. J'espère qu'on ne va pas rentrer dans les camaraderies entre Lewandowski et Hansi Flick, les histoires de Bayern, tout ça. Parce que Lewandowski n'est pas du tout au niveau. Ça a rentré trop de déchets techniques. Je ne veux pas voir Lewandowski comme l'année passée où c'est en deuxième moitié de saison qu'on a vu Lewandowski. En première moitié de saison, c'était catastrophique. Et ça nous a coûté la saison. Ça nous a coûté la saison. Le Barça ne peut pas se contenter de ça. C'est vrai que nous sommes en transition, oui. Il y a beaucoup de jeunes. Mais Lewandowski qui est censé apporter l'expérience et la technique, la patte qui fait la différence, l'envie et pouvoir, comment on appelle ça, porter ces jeunes-là. Au contraire, il fait tout le contraire en fait. Et moi, je ne veux pas ça. En tout cas, Flick, si tu veux durer, tu as déjà vu ce qui s'est passé avec Xavi. Donc, j'espère que tu vas apprendre de tout ça et que ça sera la méritocratie vraie. Parce que toujours on nous chante cette chanson-là, méritocratie, méritocratie. J'espère que c'est la méritocratie vraie. Et sur ce, voilà, je vous dis merci à tous. Passez une bonne journée. Paix sur vous. Voilà. Je vous aime, bisous. À bientôt pour une prochaine débrief. Merci.